L'avion présidentiel en provenance de Sharm el-Sheikh en Égypte a atterri à l'aéroport de Pointe-Noire dans l'après-midi du mercredi 9 novembre 2022. Le chef de l'État est ici accueilli par les corps constitués nationaux et départementaux. Honneurs militaires et hymne national ont caractérisé cette instance solennelle. Dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, l'agenda du chef de l'État porte sur le lancement des travaux relatifs au centenaire de Pointe-Noire, la remise en service des activités de la centrale électrique à gaz de Dieno par la société AXA Énergie Congo, la visite de la base vie de la société pétrolière Wingwa et la pose de la première pierre pour la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Aussitôt arrivé dans la ville océane, le président Denis Sassou Nguesso a patronné le meeting relatif au lancement des travaux du centenaire de Pointe-Noire. Aujourd'hui, à la faveur du centenaire de cette ville, c'est encore à Pointe-Noire que vous pensez comme laboratoire de la municipalisation additionnelle. Vous entreprenez de donner à Pointe-Noire la stature d'une ville centenaire. Vous vous attelez à réunir dans le creuset de votre vision les facteurs d'attraction de cette ville que l'histoire et le poids économique prédestinent à une échelle enviable de rayonnement. Bref, de vos deux mains bâtisseuses, vous désirez faire de Pointe-Noire un véritable phare. Pour ce surcroît de sollicitude et de bienveillance, les Pontenégrines et Pontenégrins vous remercient du fond de leur cœur. C'est un bonheur exceptionnel dont se flattent les Pontenégrines et Pontenégrins qui ont volontiers associé leur voix à la mienne pour vous exprimer, Excellence, Monsieur le Président de la République, la plus chaleureuse et la plus cordiale dans cette ville havre de paix. Cette paix entretenue, soutenue et approfondie par votre engagement personnel, quasi sacrificiel au point d'en faire une obsession de toutes les secondes. Dans une sous-région, en main endroit tourmenté, l'inépuisable dispensateur de sérénité que vous êtes, force le respect et l'admiration des habitants de notre agglomération. Cette paix, disais-je, grâce à laquelle toutes les conditions ont été réunies pour permettre à notre démocratie de toujours embrasser sa trajectoire linéaire, dans le sillage duquel l'élection de la femme de cette ville a été rendue possible. Je manquerais à le voir si je ne venais pas à rappeler quelques repères historiques de la création de la ville de Pointe-Noire, sous réserve de ce que diront les historiens et les plus aiguisés. Je voudrais courir le risque de dire que l'histoire des temps modernes de Pointe-Noire commence le 11 mai 1922, par référence au décret de réaménagement de la division administrative du Moyen-Congo et celui autorisant l'ouverture des travaux du chemin de fer de Brazzaville à la côte et déterminant ainsi Pointe-Noire comme terminus maritime. En effet, la même histoire nous enseigne que le premier lotissement de la ville de Pointe-Noire s'est fait en septembre 2022 dans la zone actuelle du port autonome de Pointe-Noire. Aujourd'hui a lieu la célébration du lancement officiel du centenaire de la ville de Pointe-Noire, précédée par un colloque international qui s'est tenu en date du 11 mai 2022 sous le haut patronage du Premier ministre et chef du gouvernement. Cette célébration d'Israël est une opportunité que vous venez de donner à la ville de Pointe-Noire pour sa transfiguration à travers un programme additionnel et pluriannuel de municipalisation accélérée que vous avez annoncé lors de la rencontre citoyenne du 20 janvier 2022. Lors de votre séjour de travail dans notre département. Dans le cadre du lancement de ces travaux, les projets structurants qui seront progressivement exécutés ont été énumérés. C'est pour rester dans la cohérence de l'interconnexion
et de la fluidité urbaine que certains projets structurants et d'autres préconisés ne tarderont pas à être lancés dans les cadres de la municipalisation additionnelle, valable pour les 2 départements. Dans ce chapitre figure la construction du palais de la nation interdépartemental, autour duquel se développerait un pôle administratif valorisant l'administration d'État. L'achèvement des travaux de la bénédicte de l'aéroport jusqu'au boulevard Charles de Gaulle et à poursuivre par parage l'autre partie de Charles de Gaulle jusqu'au rond-point Kassaï. La construction de la corniche en bordure d'océan, le bitumage de l'avenue stratégique, la construction d'une rocade sanctuant ainsi la ville. La voie de contournement de la zone économique spéciale à partir de Mengo jusqu'au port de Pointe-Noire en passant par l'estuaire de Songolo. Rappelons qu'il s'agit de la deuxième visite que Denis Sassou Nguesso effectue dans la capitale économique, la première ayant eu lieu en janvier 2022.